On accueille tout de suite notre invité, c'est vous Antoine Renard. Bonjour à vous, vous êtes directeur du PAM pour la Palestine. Merci beaucoup de prendre quelques instants pour répondre aux questions de France 24. Vous étiez pendant plusieurs jours à Gaza ville, à Der al-Bala et à Khan Younes notamment. Quelle est la dernière image, Antoine Renard, que vous avez en tête au moment où l'on se parle ? Et pour moi, le plus important, c'est de voir soudainement ce flux de population qui remonte vers la ville de Gaza. J'y étais lundi dernier, justement, pour voir quelles étaient les conditions avant même que nous étions dans ce qu'on appelle maintenant ce cessez-le-feu qui se met doucement en place. Et la route principale qui s'appelle El Rachid était complètement vide. Et vous imaginez que depuis maintenant 2 jours, depuis midi, vous avez un flux constant de population qui remonte vers le nord pour voir qu'est-ce qui reste justement de leur lieu d'habitation, de là où ils étaient il n'y a même pas un mois. Donc je crois que le plus important pour nous maintenant, c'est voir ce flux qui remonte vers le nord, de voir des populations qui également ont beaucoup d'attentes par rapport à ce cessez-le-feu. Et je crois que le plus important, c'est d'assurer qu'on puisse les atteindre où qu'elles soient. Alors justement, comment est-ce que vous allez pouvoir les atteindre? Comment coordonner cette aide humanitaire? L'un de vos confrères humanitaires tout à l'heure disait qu'il fallait des abris pour au moins 1 million de personnes qui n'ont nulle part où dormir aujourd'hui dans l'enclave. Et ce qui arrive pour l'instant, c'est qu'on avait réussi, je dirais, malgré le fait qu'on n'était pas dans des conditions de cessez-le-feu, d'amener déjà plus de nourriture, puisque pour rappel, le 22 août, les conditions de famine avaient été confirmées justement dans le nord de Gaza. Donc je crois que le plus important pour nous, c'est que le flux qu'on avait déjà réussi à amener, rien que sur, je dirais, les 6 dernières semaines, on avait amené pratiquement 45% de tout ce qui est produits alimentaires de base. Mais par contre, ce flux n'arrivait malheureusement plus dans le nord de Gaza. Donc l'essentiel maintenant, au-delà des 600 camions par jour, c'est le fait que tous les différents points d'entrée dans Gaza soient effectifs. Nos équipes étaient hier matin justement dans la zone de Zikim, qui est vraiment dans le nord de Gaza. Ce point d'entrée-là est vraiment la possibilité pour tous ceux qui sont encore dans la ville de Gaza. Si cette aide n'arrive pas à travers Zikim, clairement nous aurons des difficultés vu les mouvements des populations actuelles. Donc tous les points d'entrée doivent être ouverts et il faut maintenant que les populations arrive vraiment à avoir, pas simplement l'aide alimentaire, c'est l'aide médicale, c'est justement tout ce qui est abri, également l'accès à l'eau. Donc c'est un flux continu maintenant qu'on espère en tant qu'humanitaire. On a les moyens, on a tout ce qu'il faut, on l'avait fait en janvier 2025. On espère que les conditions qu'on avait eues à l'époque vont être répétées avec le cessez-le-feu. Mais pour bien comprendre ce que vous dites, Antoine Renard, c'est que ces 600 camions d'aide humanitaire promis par le COGAT conformément à l'accord, pour l'instant, ils n'entrent pas, ils sont contrôlés, ils sont ralentis. Qu'est-ce qui se passe concrètement ? Pour l'instant, vous avez justement le fait qu'il va y avoir, et on est vraiment encore très tôt dans toutes ces conditions de cessez-le-feu, vous allez avoir demain normalement la remise des otages, et ces fameux 600 camions par jour se mettent en place. Ils se mettent en place de manière graduelle, mais par contre, on a tous les moyens pour que ça soit effectif. On a la nourriture qui est en Égypte, on l'a également à Ashdod, qui est le port en Israël, et également en Jordanie. On doit s'assurer également que le couloir jordanien fonctionne. Donc maintenant, je dirais que c'est un travail continu. Il y a également les congés qui sont les congés pour l'instant juifs. Donc du coup, le plus important pour nous, c'est d'assurer qu'en moyenne, 600 camions par jour arrivent. Et donc, ça fait 4200 camions par semaine. Je crois qu'il y a moyen de pouvoir le faire en tant qu'humanitaire. Maintenant, on doit s'assurer que la volonté politique, avec les médiateurs, avec les différents belligérants de ce conflit, s'assure qu'on atteigne les populations. D'accord, mais pour l'instant, cette aide, elle est vraiment conditionnée à la libération effective des otages. Donc, ça pourrait avancer d'ici demain, pas avant. Alors que le cessez-le-feu est en vigueur depuis 48 heures. Tout à fait, mais ça avance déjà parce que lorsqu'on voyait les derniers jours, on avait beaucoup plus de camions qui commençaient à entrer. Maintenant, ce qui se passe, c'est que vous avez une forte, je dirais, congestion des camions parce qu'il n'y a que 2 points d'entrée. C'est Kerem Shalom et c'est Kissoufim. C'est totalement insuffisant par rapport au volume qui est nécessaire. Hier soir, pour vous dire comment est-ce que nous travaillons pratiquement 24 heures sur 24, nous avions des équipes qui sont parties à 10 heures du soir de Der al-Baila pour aller à Kerem Shalom et elles sont arrivées à 2h30 du matin. C'est vous dire que le travail est continue et nous allons nous assurer en tant qu'humanitaire de faire notre part du travail. Nous avons tous les moyens pour le faire. Merci beaucoup Antoine Renard. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions sur France 24. Rentrée en vigueur